Bien ravi d'avoir une réponse très positive de mon ami Joe Linen comme invité d'honneur de la newsletter du mois de février. Et vraiment ravi d'abord parce que nous nous connaissons depuis longtemps, nous partageons les mêmes valeurs européennes, nous combattons ensemble au mouvement européen. Moi au mouvement européen France, Joe Linen, lui, il est le président international du mouvement européen, donc qui est un mouvement qui porte des valeurs fédéralistes, des valeurs de conviction européenne, de la force de l'Europe ensemble et non pas fragmentée. C'est en plus mon voisin de la Sarre. On n'est pas dans la même sensibilité politique, mais on partage beaucoup de choses ici au sein du Parlement, mais aussi, bien sûr, sur le territoire. Alors, on a eu pendant cette session de février un vote sur lequel, au départ, avant le vote, on avait porté beaucoup d'espoir sur l'idée des listes transnationales, l'idée de créer un début de démos européen. Et puis, on a assisté à un rétro-pédalage. À travers le vote, on a été minoritaire. Donc évidemment, on a perdu une bataille, mais ça ne veut pas dire qu'on ait perdu la guerre. Peut-être qu'il faut encore qu'on se renforce davantage par rapport à ces conservatismes qui se traduisent dans ces votes. Qu'en penses-tu, toi qui portes haut et fort cette idée de liste transnationale, qui évidemment, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, ne fait pas disparaître la représentation par pays et par sensibilité politique. C'est juste une part prévue, Ouais. enfin qui était prévue pour exprimer l'idée d'un peuple européen, d'une identité européenne à travers une élection. Chère Nathalie, merci beaucoup pour m'inviter pour ton programme audiovisuel du Parlement européen ici à Strasbourg. Tu es française, je suis allemand. On sait très bien que le couple franco-allemand est tellement important pour l'idée européenne même, et nous deux sommes des frontaliers. Le Grand Est, comme la Sarre, on connaît le profit de l'unification de l'Europe. Et en effet, pour les élections européennes qui se tiennent l'année prochaine, au mois de mai, j'aurais souhaité, comme toi, qu'on fait un pas en avant. Parce que les élections européennes ne sont pas vraiment européennes, hein. On a des listes nationales, on a des campagnes nationales, on a même des lois électorales nationaux. Et moi, avec le mouvement européen, avec toi, on a souhaité que la prochaine fois et dans l'avenir, on peut avoir deux votes. Une vote comme d'habitude pour les listes nationales, mais une deuxième vote pour des listes transnationales européennes qui seraient établies par les partis politiques européens qui existent, les libéraux, les sociaux-démocrates, les conservateurs. Et en plus, à la tête de ces listes sont les personnages qui font campagne pour devenir président de la Commission européenne, c'est-à-dire président du gouvernement européen. Cette Alors, fameuse oui, c'est ça. Spitzenkandidat, qui est un terme un peu... Spitzenkandidat, c'est un Oui. mot allemand parce Oui, que oui. je ne sais pas pourquoi, parce que l'idée est un peu partout. Mais voilà, on a cette connotation maintenant, Spitzenkandidat, qui donne quand même un meilleur choix aux citoyens de voter pour quelle Europe ils votent, hein, quelle Europe je veux Ils avoir. veulent, oui. Une Europe conservatrice, libérale, social-démocrate, verte. Et c'est un peu dommage qu'on a perdu, comme tu as dit, une étape hier dans le vote ici. Je vois et j'ai écouté que le gouvernement français et le gouvernement italien vont quand même proposer cette idée des listes transnationales au sommet informel dans 2 semaines à Bruxelles. Et j'espère qu'au moins il ouvre un processus de débat, parce que j'ai constaté que beaucoup de nos collègues n'ont pas bien compris ce que c'est et n'ont pas bien compris la valeur ajoutée d'une liste transnationale. Bon, pour finir, nous deux, on va continuer notre combat pour une meilleure Europe, pour une Europe plus transparente et démocratique.
Et j'espère, comme tu as dit, on a perdu une vote, mais pas, disons, la guerre, la compétition, la bataille oui. sur cette grande idée structurelle d'avancer la démocratie européenne. Merci et au revoir. Merci beaucoup à Joe. Vous avez vu comme il parle un français absolument parfait dans cet espace européen où nous sommes un laboratoire, où les frontières ont disparu. On a la chance de pouvoir concrètement vivre cette Europe sans frontières. Et ce vote qui marque une étape pas aussi favorable qu'on l'aurait souhaité, n'est qu'une étape. Continuons à essayer peut-être, comme tu l'as bien dit, de réexpliquer. Je pense que certains collègues dans le vote n'avaient peut-être pas compris qu'il y avait à côté des listes transnationales, les listes nationales. En tous les cas, merci d'avoir accepté d'être mon invité d'honneur. Enchanté. J'ai de la chance d'avoir un voisin, ami et compatriote de combat au mouvement européen. Merci Joe. Et tous les vœux pour le Grand Est, Merci. notre région frontalière. Au revoir. Merci.